Добрый день, дорогие друзья. Bonjour le monde, bonjour la famille. Ici, la chefferie africaine en Fédération de Russie vous salue. Merci à tous ceux-là qui ont pris de leur temps pour m'envoyer les messages de Nouvel An. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais décortiquer le message de la chefferie africaine que je vous ai adressé pendant les vœux de 2018. Avant de commencer, j'aimerais dire il y a deux catégories d'Africains en Fédération de Russie. Il y a ceux-là qui viennent en Fédération de Russie et ils utilisent la Russie comme un pont pour traverser. Ça veut dire qu'au moment où ils ont l'opportunité d'avoir un petit document qui peut leur permettre de faire le tour du monde, ils sont partis. Oubliant que demain leurs frères vont venir. Oubliant demain, quand leurs frères viendront, ils vont se référer sur quoi? Ils vont regarder quoi pour dire que voici au moins ce que nos frères avaient laissé, qu'on peut s'orienter avec. Ils ne voyaient rien. Et ça ne fait que continuer du jour au lendemain. Il y a ces Africains-là qui sont comme moi, qui rêvent grand. En passant, j'ai une vision et j'ai besoin des personnes de rêve. J'aimerais voir ceux-là qui donnent les papiers au métro demain devenir PDG. J'aimerais voir ceux-là qui font le déchargement ou vendent dans des marchés devenir demain des représentants des grandes sociétés. Devenir demain des directeurs des sociétés. Que ceux-là qui sont des étudiants en médecine, en informatique, demain puissent être les grands docteurs dans les hôpitaux russes, dans des hôpitaux de la chefferie africaine. Vous savez, cette personne, la chefferie a besoin d'avancer. Pour ceux-là qui utilisent la Russie comme un pont, il faut seulement continuer le chemin. Parce qu'on ne va jamais s'entendre, on ne doit jamais voir les choses de la même façon. Les projets que j'ai cités pendant mes vœux de Nouvel An consistaient à aider les Africains étudiants qui sont en 3e année et qui ne savent pas comment faire pour déposer les dossiers pour la résidence russe, qui ne savent pas comment faire pour demander la bourse, qui ne savent pas comment faire pour travailler pendant les vacances. Pour demander la résidence russe pour un étudiant, il y a l'une des pièces maîtresses que les Africains ont souvent vraiment beaucoup de difficultés à avoir cette pièce. Cette pièce, c'est leur compte en banque. Parce qu'on vous demande peut-être entre 150, 200 ou 400 000 roubles dans votre compte. Vous allez laisser cet argent pendant 6 mois. Et pendant qu'on va vérifier vos dossiers, on va aussi vérifier le compte. Et beaucoup d'Africains n'ont pas cet argent. Et ceux étudiants africains qui vont faire partie de la chefferie africaine, la chefferie trouvera des fonds pour mettre dans vos comptes afin que vous puissiez demander la résidence russe, comme beaucoup en font, les Chinois. Pour ceux-là qui ne savent pas comment faire pour travailler pendant les vacances, il y a une loi que le président de la République, Vladimirovich Poutine, a signée en 2014, en donnant les formalités aux étudiants de remplir et de travailler légalement pendant les grandes vacances. Nous allons vous aider. Pour ceux étudiants que pendant les vacances, ils ne parviennent pas à trouver des stades de vacances dans leur domaine, nous allons vous aider. Parce que nous savons déjà quels sont les paramètres, quels sont les documents, quels sont les dossiers à fournir pour demander tout ce que je viens de vous citer.
Donc, voilà ce qui consistait pour les étudiants en troisième année en Fédération de Russie. Troisième année d'études. J'ai aussi parlé de l'élevage et de l'agriculture. Puisque en Fédération de Russie, les Africains comptent 48 ou 50 ambassades. Et chaque ambassade, par an, peut organiser 5 fêtes nationales. Sans compter les conférences ministérielles, présidentielles et bien d'autres. Et pendant ce fait, ils ont besoin d'acheter des trucs comme les tomates, les carottes et bien d'autres choses. Et quand la chefferie va faire dans l'élevage et l'agriculture, nous allons les livrer toutes ces choses-là. Et tous ceux qui auront investi leur argent dans ce projet, ceux qui vont partager les bénéfices. Les Chinois en font, nous pouvons aussi le faire. J'ai aussi parlé du foyer africain. Comme je vous ai expliqué dans l'une des vidéos, qu'une femme russesse vous menace, soi-disant, je vais vous enlever le document, et qu'elle n'a pas ce droit de vous enlever le document que le gouvernement russe vous a attribué, elle va juste à l'immigration, et puis elle enlève votre nom dans le registre, que vous faites partie de sa maison. Et comme la loi vous donne 7 jours de trouver un autre endroit pour vous enregistrer, et que vous n'êtes pas informé, vous violez la loi et vous devenez sans papier. Le foyer africain doit permettre qu'à tous ces Africains qui auront des problèmes d'enregistrement, ils vont venir s'enregistrer dans leur foyer africain pour pouvoir continuer les dossiers. Et pour ces Africains aussi qui perdront les maisons parce qu'ils font trop de bruit dans les maisons et qui n'ont pas où dormir, comme moi-même j'ai dormi 2 jours dans la voiture et le frère Moussa m'a tendu la main pour m'aider. Ils appelleront justement le foyer et puis viendront au foyer dormir pour 2, 3 ou 1 semaine, le temps de trouver un endroit approprié à leur rythme de vie. Ils seront nourris gratuits, ils seront bien traités. Ça sera le foyer des Africains. Je vous ai parlé du centre culturel africain et des musées africains. Parce que 48 ou 50 ambassades africaines en Fédération de Russie organisent les fêtes. Ils vont aller louer les salles de spectacle aux Chinois et aux autres nations pour organiser les fêtes. Ça veut dire qu'avec nos foyers africains, ils viendront maintenant louer cette salle-là chez nous pour organiser les fêtes. Et avec cet argent, nous allons encore construire d'autres foyers africains dans d'autres villes de la Russie et aider encore nos parents en Afrique qui nous attendent tous les jours et qui prient pour nous. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi le foyer, le musée africain est dans le projet de l'année 2018. Parce que ce n'est pas d'autres peuples qui vont parler de la culture africaine, c'est nous qui allons parler de notre culture. C'est nous qui allons leur montrer que voilà ce que notre culture nous prévoit, voilà comment ça se passe. Parce que nous sommes mieux placés que ceux-là qui parlent à notre place. C'est pour cette raison qu'il nous faut un centre culturel africain. Un musée, africain. Et un centre culturel. Et ceux-là qui vont organiser peut-être les fêtes de fin d'année et bien d'autres spectacles pourront louer notre centre culturel. Et cet argent, ça va aller encore dans d'autres projets que la chefferie va mettre en place pour les Africains. Donc voilà ce qui consistait pour le foyer et le centre culturel africain en Fédération de Russie. Je vais encore aller plus loin pour vous parler du marché africain. Les Africains n'ont pas de marché en Russie. Ça veut dire, vous allez voir dans les marchés chinois, c'est eux qui vendent souvent les produits africains. Comme j'ai dit dans l'une des vidéos, il y a déjà d'autres de nos frères qui ont compris, qui commencent déjà à s'installer un peu. Mais nous allons avoir un marché renommé africain. Vous comprenez? Et qu'on pourra vendre certains trucs africains et des produits russes à la fois. Puisque en ce moment où je suis en train de vous parler, le gouvernement russe me donne le droit, l'autorisation d'importer et d'exporter en Fédération de Russie dans tous les domaines. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que, quand je vous parlais de l'import-export, c'est parce qu'ils m'ont déjà donné l'autorisation de le faire. Et puis, ça fait partie des projets de 2018. Pour que nos parents qui sont en train de cultiver chez nous
Nous allons prendre ce qu'ils ont cultivé et nous allons le vendre dans les marchés russes. Les Russes n'ont jamais dit que ne faites pas dans ceci ou ne vendez pas vos choses ici chez nous. Les Russes n'ont jamais dit cela. Vous comprenez? Les Chinois le font, d'autres le font. Pourquoi pas nous autres? Nous avons aussi ce privilège, ce droit de le faire. Je vous ai parlé, je vous ai montré dans l'une des vidéos le projet à venir de la chefferie africaine où je vous montrais plus de 500 hectares de terre pour faire l'agriculture et l'élevage. Pour que des sociétés africaines qui achètent du blé ou bien d'autres choses, nous allons produire du blé, nous allons signer des conventions avec eux et prochainement ils achèteront les blés maintenant à ceux qui vont faire partie de l'investissement de l'agriculture. Ils vont se partager les bénéfices. Les Chinois en font, nous pouvons aussi le faire. Les Chinois produisent en Fédération de Russie, une partie ils envoient en Chine, une partie ils vendent en Fédération de Russie. D'autres en font, nous pouvons aussi le faire. Pour ceux-là qui pensent que nous sommes en train de blaguer, nous sommes en train de jouer, non, s'il vous plaît, détrompez-vous. Détrompez-vous. Je vous ai dit, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Ceux-là qui rêvent grand, qu'ils veulent quitter de zéro à héros, vous êtes la bienvenue à la chefferie africaine en Fédération de Russie. Ceux-là qui veulent utiliser la Russie comme un pont, continuez le trajet, parce qu'on ne doit jamais s'entendre, nous n'avons pas les mêmes visions. J'ai aussi parlé des hôpitaux africains. Bon, les hôpitaux et aussi tous les domaines que nos frères étudient, pour que pendant les stages de vacances, nos frères qui étudient dans la médecine, l'informatique et bien d'autres pourront faire des stages de vacances dans des sociétés africaines. Et quand ils finiront leurs études, ils pourront travailler ou ils pourront aller en Afrique représenter ces sociétés ou bien créer même ces sociétés à leur propre nom et devenir des PDG. Comme les Chinois en font, nous pouvons aussi le faire. Vous comprenez? Donc, tous les domaines que les Africains étudient en Fédération de Russie, la chefferie africaine doit investir dans ce domaine-là. Pour que pendant les vacances, vous aurez le droit de faire des stages de vacances. Et après vos études, vous aurez le droit aussi de travailler. Ça dépend de vous. Vous voyez, il y aura aussi de l'import-export que moi je vous ai expliqué comment ça va se passer. Que j'ai le droit d'importer, d'exporter dans tout le monde entier. Donc la chefferie a ce privilège-là de vous informer. Et puis, j'aimerais aussi dire, ceux-là qui pensent que en Fédération de Russie, les Russes viendront chaque matin leur donner des biberons dans la bouche, comme des nouveau-nés, détrompez-vous. Vous allez vivre en Fédération de Russie 50 ans. Si vous ne prenez pas l'initiative de remplir les formalités pour demander un document, les Russes ne viendront jamais, je dis encore jamais, vous dire, monsieur, tenez ce document si vous avez 3 millions sur notre territoire. Jamais. Ça, c'est un pays qu'on apprend les gens à pêcher et non à manger du poisson. Si vous voulez apprendre à pêcher, venez en Fédération de Russie, on va vous apprendre à pêcher. Venez à la chefferie africaine, on va vous apprendre à pêcher. Mais si vous voulez manger du poisson, utilisez aussi ce même trajet que d'autres utilisaient déjà, le pont. Et puis continuez le trajet. Parce qu'on ne va jamais s'entendre. J'aimerais dire que pourquoi ce n'est que les Africains qui passent leur temps à insulter la Russie dans tous les domaines. Papa, en Russie, il n'y a pas de travail. Papa envoie $50. Papa envoie $100. Voilà, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi les Chinois ne font pas la même chose? Pourquoi les Français ne font pas la même chose? Pourquoi les Américains, les Indiens, les Vietnamiens ne font pas la même chose? Pourquoi? Pourquoi ce n'est que les Africains qui souffrent dans tous les domaines en Fédération de Russie? Les Chinois ont déjà fini avec toutes ces choses. Les Français ont déjà fini. Les Américains. À l'heure où je suis en train de vous parler, les Chinois sont en train de construire des métros, des stations de métro en Fédération de Russie. La station de métro Prospect Vernaskova. Allez vérifier. C'est les Chinois qui sont en train de construire. L'un des plus grands centres commerciaux en Fédération de Russie, c'est français. Allez vérifier. Ils ne sont pas restés les bras croisés et dire que oh, en Russie, il n'y a pas de travail. En Russie, il faut envoyer $50. En Russie, il n'y a rien. En Russie, c'est monté, c'est descendu. Ils ont travaillé. Ils ont osé. Vous comprenez?
Donc, chers parents, posez la question à vos enfants qui vous appellent tous les jours d'envoyer 50, 100 dollars. Que les Chinois font comment pour s'en sortir en Fédération de Russie? Les Indiens font comment? Les Vietnamiens font comment? Les Tadjikistan, les Arméniens, les Français, les Américains, les Italiens, ils font comment? Posez la question. À un moment donné, il faut comprendre que c'est les Africains qui sont les problèmes et non les Russes. Je le dis en connaissance de cause. Tous les documents ou les papiers que j'ai remplis les formalités pour demander aux Russes, ils me l'ont donné. Ils n'ont pas cherché à savoir tu es noir, tu es métis. Je me suis renseigné, j'ai vérifié. C'était vrai. Je dis, mais pourquoi mes frères n'en profitent pas aussi? Pourquoi mes frères n'en profitent pas? En passant, c'est une parenthèse. J'ai eu la grâce de travailler dans le quartier général de Vladimir Poutine, le président russe. Ça veut dire que là où il dort, là où il vit. Vous comprenez? Et les gens me posent souvent la question de savoir, mais tu as fait comment pour entrer dans ces milieux? Moi-même, je ne comprends pas. Je vous dis qu'on appelle cette zone Zakrita Zone. C'est-à-dire que la zone fermée. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ce territoire pour faire quoi que ce soit. Avant d'entrer dans ce territoire, le monsieur avec qui je travaille, qui est un milliardaire russe, il a envoyé 300 noms au service secret russe, au FSB, afin que le FSB puisse vérifier et donner l'autorisation à ceux qui pourront avoir accès à cette zone. Et le FSB avait choisi 75 personnes. J'étais le seul Africain. Je dis bien le seul parmi les 300 personnes que le FSB a donné l'autorisation qu'ils puissent entrer dans cette zone. Et quand le FSB donne l'autorisation, ce n'est pas fini. Il faut que l'immigration du rayon aussi donne aussi l'autorisation. Après l'immigration du rayon, il faut que le service de sécurité de ces rayons aussi te donne encore l'autorisation avant que tu puisses entrer dans cette zone. Donc quand les gens me voient là-bas, ils me demandent, mais mon frère, tu vas faire comment? Je dis que le président russe passe devant moi le matin comme ça pour aller au bureau, pour aller au travail. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, quand je suis en train de vous dire des choses, je prends l'exemple sur moi-même. Pour vous dire, je suis entré dans un milieu que je ne suis pas entré là-bas pour l'argent. Je suis entré pour la connaissance, pour le savoir. Parce qu'un homme qui a le savoir, c'est un homme qui est riche. Vous comprenez? Un homme qui a la connaissance, c'est un homme qui est heureux. Aujourd'hui, quand je me mets devant vous pour vous expliquer certaines choses, je le dis en connaissance de cause. Je dis que unissons-nous pour être forts. Parce que les Chinois en font. D'autres en font. Vous comprenez? Je dis bien que le quartier général de Poutine, là où les généraux, les ministres, les hommes d'affaires, les milliardaires russes vivent, c'est là-bas que je travaille. Vous comprenez? C'est là-bas que je travaille. Et j'ai le document qu'il peut vous prouver. Donc tout ce que je dis, je prends l'exemple d'abord sur moi-même. Pour vous dire que le hasard n'existe pas. Donc pour ceux-là qui rêvent grand, vous aurez la possibilité d'intégrer la chefferie africaine. J'aimerais encore vous dire que si aujourd'hui les Chinois en Fédération de Russie ont déjà fini avec plein de domaines, ils n'ont plus besoin de leur marché, ils n'ont pas besoin d'un centre commercial, des écoles, ils ont déjà fini. Les Africains n'ont même pas encore commencé. Les Africains n'ont rien commencé. Montrez-moi le domaine en Fédération de Russie que les Africains peuvent taper la poitrine pour dire que nous sommes forts dans ce domaine. Il n'y a pas. 75 ou 80% de ce que les Russes consomment matin, midi, soir provient de l'Afrique. Et quand vous regardez au fond, ce n'est pas les Africains qui sont les teneurs des projets. Ce n'est pas les Africains. Ils sont là tous les jours en train de pleurer. Oh papa, il n'y a pas de travail en Russie. Oh papa, en Russie c'est monté. Papa envoie 100 dollars. Papa envoie 50 dollars. Les Russes ne viendront jamais vous dire faites telle chose, venez vendre vos produits en Fédération de Russie. Ils ne viendront jamais. Vous allez entreprendre. Vous allez demander. Ils vont vous donner l'autorisation. Ils vont vous donner la possibilité de le faire. Parce qu'ils en ont besoin. Les Chinois ont compris. Les Français, les Américains, les Arméniens, les Indiens, ils ont compris. C'est pour cette raison, frères africains, réveillez-vous. Réveillez-vous afin de profiter comme d'autres en profitent. Réveillez-vous. Les lois russes ne sont pas aussi si difficiles que ça. Si vous maîtrisez les lois russes, vous allez avoir beaucoup de choses. Les Chinois sont là, ils nous montrent les exemples.
Quand je vous dis que les étudiants chinois gagnent 10 000 dollars par mois, c'est faisable. Ils m'ont expliqué. Voilà comment on fonctionne. Je dis un étudiant chinois, il gagne 10 000 dollars par mois sans travailler. C'est possible. Vous comprenez? Nous sommes là pour vous. Auparavant, les gens disaient que oui, j'ai fait tel genre de choses, j'ai fait telle chose, pardon, parce qu'il n'y a pas la possibilité de m'exprimer. J'ai fait telle chose parce qu'il n'y a pas de possibilité, parce que c'est fermé, parce qu'il n'y a pas de... Mes frères, aujourd'hui, vous avez la chefferie africaine avec des hommes qui maîtrisent les lois, qui maîtrisent le terrain, qui maîtrisent plein de choses en Fédération de Russie. Je vous ai dit dans une des vidéos, je connais comment on peut faire pour écrire le président russe. Je connais comment on peut faire pour rencontrer le premier ministre. Comment on peut faire pour rencontrer des milliardaires russes. Je suis invité dans des forums économiques russes. Quand je vous dis le meilleur reste à venir, vous ne savez pas de quoi je parle. Je dis que je suis entré dans un milieu de grâce. Et j'aimerais partager cette connaissance avec vous, chers Africains. Réveillez-vous. C'est possible. Et je suis convaincu que si les Africains se mettaient ensemble en Fédération de Russie, je vous donne ma parole, dans 5 ans, dans 10 ans, aucun Africain en Fédération de Russie n'aura plus de problème de documents, n'aura plus de problème de travail, de tout ce que vous paierez aujourd'hui. Parce que vous êtes capable, vous êtes brave. On connaît vos valeurs en Fédération de Russie. Peut-être vous n'êtes pas informé. Vous comprenez? On vous respecte beaucoup, mais il y a des choses que vous faites vraiment qui énervent les Russes. Que je vais vous expliquer ça dans une vidéo que j'ai intitulée « Les Russes ne doivent rien aux Africains ». Il y a des termes que les Russes sont fâchés contre vous. Vous faites des choses qui ne sont pas bien. Nous avons les rapports de l'immigration. Nous avons les rapports du ministre des Affaires extérieures. Nous avons les rapports du ministre des Affaires intérieures. Nous avons le rapport du ministre des Enseignements supérieurs, des universités. Nous avons des rapports. Il faut changer par moment. Je vais vous expliquer. Il faut changer. Les Russes aiment les Africains. Les Russes vous aiment à un point que vous ne pouvez pas savoir. Il y a des avantages qu'on vous accorde, qu'à d'autres on ne les accorde pas. Et cela se fâche. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Donc aujourd'hui c'est fini de pleurer. Que vraiment on ne sait pas où on peut se renseigner pour déposer, pour avoir les bourses russes. On ne sait pas comment on peut faire pour travailler. On ne sait pas comment on va faire pour faire telle autre chose. Aujourd'hui c'est possible. La chefferie africaine en Fédération de Russie est là pour vous. Vous comprenez? Nous sommes là pour vous, chers frères. Pour tous vos problèmes en Fédération de Russie, veuillez nous contacter. Nous sommes là pour vous. Les hommes d'affaires africains qui sont en train de douter de ce que je suis en train de leur dire. Mais merci aussi déjà à ceux-là qui m'ont appelé et qui veulent déjà que je puisse approfondir les connaissances dans ce qu'ils m'ont demandé. Je vais vous donner les résultats au fur et à mesure. Pour ceux-là qui doutent encore, venez pendant la Coupe du Monde et vérifiez l'information et vérifiez la Russie. Je vous ai dit, allez-y payer les tickets de billets, les billets de stade, s'il vous plaît. Allez payer les billets de stade. C'est encore moins cher. Au mois d'avril, les prix vont grimper. Quand vous allez venir ici comme sporteur, vous aurez droit au transport public gratuit dans toutes les villes où il y aura des matchs. Quittant Moscou pour Saint-Pétersbourg, ça coûte peut-être dans les 75 ou 100 000 francs CFA. On vous dit que ça serait gratuit. Quittant Moscou, Sochi, c'est presque les mêmes prix. On vous dit que ça sera gratuit. Si vous venez comme touriste, vous allez dépenser encore pour les transports publics. Et ça coûte aussi cher pendant la Coupe du Monde. S'il vous plaît, ne m'appelez plus pour demander comment je dois faire pour venir comme touriste. Allez payer juste votre ticket de match. On vous donne les badges de sporteurs. Vous allez venir en Russie sans visa et vous aurez droit au transport public gratuit. Pourquoi vous voulez laisser le gratuit pour dépenser de l'argent, chers Africains? Pourquoi vous faites cela? Quand les prix vont monter en février, c'est là maintenant que vous allez commencer à vous bousculer devant des guichets pour acheter des tickets. Allez-y maintenant. Donc, chers frères africains, ce message était pour vous décortiquer les projets à venir de la chefferie africaine en 2018. Mettons-nous ensemble. Vous êtes braves. Vous êtes talentueux en Fédération de Russie. Je le dis en connaissance de cause. C'est moi qu'on appelle. Et j'ai vu plein des Africains dans plusieurs domaines. En passant en 2012 ou c'était en 2015 comme ça là, où j'avais payé ma première voiture. Ma voiture avait un problème de système. Je suis parti dans des garages. J'ai dépensé autant d'argent. Les gens n'avaient pas trouvé le problème. Un Africain a pu détecter la panne avec ses doigts.
Vous comprenez? Je vous dis que vous êtes talentueux. Quand je dis que les Africains sont talentueux, parce que moi, je connais de quoi je parle. Vous comprenez? J'étais contrôlé dans une société en fédération de Russie où j'ai recruté les Africains. J'ai vu leur talent, j'ai vu leur façon de faire. J'ai compris qu'ils n'ont pas de plateforme pour s'exprimer. Si les Africains pouvaient s'exprimer, ils devaient faire beaucoup de choses. Les Russes ont confiance en vous, mais vous n'avez pas confiance en vous, chers Africains. Vous avez pris la Russie comme un pont. Vous venez seulement pour traverser. Essayez de regarder en face de vous. Pourquoi les Chinois ne pleurent pas? Pourquoi les Français ne pleurent pas? Pourquoi les Américains, les Indiens, les Vietnamiens, les Arméniens, tous ces gens, pourquoi ils ne pleurent pas? Pourquoi ce n'est que les Africains qui pleurent dans tous les domaines en Fédération de Russie? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Nous sommes là pour vous. Il y a des Africains qui disaient, comme je le dis toujours, que oui, je faisais telle chose parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Oui, je faisais ça parce qu'il n'y avait pas d'ouverture. Aujourd'hui, la chefferie est là pour vous. Je dis que dans tous les domaines que les Africains vont étudier, qu'ils maîtrisent, la chefferie africaine va investir dans ce domaine. Pour les footballeurs qui m'appellent, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de travailler pour vous. Il y a même un Africain ici qui a un centre sportif. Le moment venu, on va entrer en contact, on va vous dire les paramètres, ce qu'il faut faire. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous, chers Africains. Nous sommes là pour vous. Les Chinois en profitent, les Européens, tous ces gens en profitent. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Je vous ai dit, la Russie a facilité tellement des choses aux étrangers que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens en profitent. Les gens ont les maisons ici gratuitement. Dans la nouvelle loi qu'ils ont signée pour ceux-là qui feront des enfants à partir de cette année 2018 en montant, on doit payer les enfants 20 000 roubles par mois pendant 3 ans. Donc ça fait un truc de comme 150 000 roubles, 150 000 francs CFA par mois pendant 3 ans qu'on va payer l'enfant. D'autres en profitent. Je vous dis que si vous donnez une information que vous doutez et que vous êtes en Afrique ou bien aux États-Unis, au Canada, allez dans des ambassades de Russie dans vos pays d'origine et renseignez-vous. Est-ce que ce que ce monsieur est en train de nous dire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai? Vous comprenez? Je vous ai dit que ça c'est un pays que si tu es travailleur, tu es bosseur, tu dois gagner. Les Chinois en profitent, pourquoi? Qu'est-ce que les Chinois font que les Africains ne peuvent pas faire? Qu'est-ce que les Français font, les Africains ne peuvent pas faire? Qu'est-ce que les Américains, les Vietnamiens, les Indiens font en fédération de Russie et dans quel domaine les Africains ne peuvent pas? Dans les universités, c'est les Africains qui sont les premiers. Ils sont braves dans leur domaine. Mais au finish, ils sont les derniers. Et je vous rappelle que les Français en fédération de Russie s'entendent avec les Africains comme des frères de même sang. Je vous le dis en connaissance de cause. Je voudrais même vous dire que l'endroit au monde où les Français et les Africains vivent comme des frères et des sœurs, c'est en fédération de Russie. Vous pouvez vérifier l'information pour ceux qui sont en fédération de Russie. Je prends d'abord l'exemple sur moi. Il y a une Française qui m'a aidé dans mes moments difficiles, comme je vous explique toujours. Sans savoir qui j'étais, sans savoir d'où je venais. Comme elle était en train d'aider un frère, un semblable, un frère de sang. Vous comprenez? Je vous dis des choses. Donc, quand moi je fais l'analyse des choses, je vous dis que l'endroit au monde que les Africains et les Français vivent comme des frères, que si on dit ça aux gens, ils vont dire que non, ça ce sont des rêves. Non, ça c'est le mensonge. Je vous dis quelque chose. Donc, chers frères africains, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Regardez l'opportunité que la Fédération de Russie met à vos portées. Que la Fédération de Russie vous donne. Vous dites oui, vous pouvez aussi faire dans tel domaine. Les Chinois, les Français, les Américains ont déjà fini avec tous les domaines. Et nous, les Africains, on n'a pas encore commencé. Nous n'avons pas encore commencé. Nous sommes là tous les jours en train d'insulter la Russie. Oh, la Russie n'a pas de travail. La Russie s'est commentée. La Russie s'est descendue. Ce n'est pas les Russes qui viendront nous dire que les arachides que tes parents sont en train de cultiver en Afrique viennent les vendre en Russie.
Ce n'est pas les Russes qui vont te le dire. Prenez-vous en charge, chers Africains. Prenez-vous en charge. Nous sommes là pour vous. C'était la chefferie africaine en Fédération de Russie. Restez des nôtres. Le meilleur reste à venir. Merci de m'avoir écouté.